Et nous rejoignons à présent Mike Léral du côté de Fa'a dans le quartier de Hotuarea. Bonsoir Mike. Alors, comment se déroule le confinement dans ce quartier dit prioritaire de la commune de Fa'a? Oui Sam, bonsoir. Effectivement, ici, ce quartier prioritaire vit plutôt bien le confinement. Le problème, c'est que nous sommes ici à la source, au cœur du quartier de Hotuarea, une source qui est habituellement très convoitée par les habitants de Fa'a, puisqu'ils y viennent très régulièrement en fin d'après-midi. Alors, le problème, c'est qu'ils ont continué à garder cette habitude et que, évidemment, ça provoque un brassage des populations. Je vous propose qu'on parle de ce problème avec le président de l'association Hotuarea Nui. Il s'agit de Yannick Taverey. Yannick Taverey, bonsoir. Bonsoir Mike. Alors quel est le problème qui se pose justement avec ces mélanges de populations venues d'autres quartiers? Alors pour ceux du quartier de Hotuarea, ils ont compris le confinement de rester à la maison, mais il y en a des personnes qui viennent d'autres quartiers qui se pointent à la source. C'est un réel problème. Est-ce que de votre côté, vous avez le sentiment que tous les habitants de votre quartier, je rappelle que vous êtes 850 ici, respectent bien le confinement et limitent leur déplacement au maximum? Il y en a qui respectent, il y en a qui ne respectent pas. Mais sinon, la majorité sur Hotuarea, ils respectent. Quand on se promène dans le quartier, il y en a moins de personnes par rapport à avant. Les habitudes aussi de distanciation sociale sont prises. Est-ce que les personnes arrêtent de se faire la bise, de se saluer en se serrant la main? Oui, tout à fait. Ça a été très difficile, mais il faut faire comprendre que c'est à cause de la Covid-19. Compte tenu du problème de faibles ressources dans ce quartier, est-ce qu'il y a déjà des problèmes d'approvisionnement en nourriture, en alimentation? Est-ce que ça pose déjà problème ici? Pour l'instant, pas encore, parce que nous avons des pêcheurs qui vont s'alimenter à la pêche pour le quotidien. C'est pour personnel, pour la famille. Et puis on a ceux qui travaillent dans les farapous. Et on a certaines qui ont mis déjà du stock de côté, justement pour quelques jours. Est-ce qu'il y a aussi des aides qui sont déjà fournies? C'est arrivé au niveau de la mairie pour les familles qui ont vraiment besoin concernant pour un repas. Et est-ce qu'il y a déjà des pertes d'emploi pour certains d'entre eux ou est-ce que certains sont menacés de perdre leur emploi? Probablement dans les jours à venir, il y en a qui vont perdre leurs emplois parce qu'il y en a qui travaillent dans des petites entreprises. Quel type d'emploi sont On a des maçons, il y en a des femmes de ménage, il y en a d'autres encore, on va dire ça, des revenus modestes. Oui, donc ce que vous dites, c'est que ce sont des personnes qui sont pour le moment en congé, mais qui risquent de perdre leur place d'ici quelques jours. Vous savez que lundi, ce sera la continuité pédagogique, la mise en place donc de la rentrée, mais à la maison. Est-ce qu'il vous semble que les parents et les enfants de ce quartier sont prêts à suivre des cours à la maison? C'est un autre jour, ça c'est un autre truc à travailler derrière parce que les familles, ils ont l'habitude que c'est l'association qui prend en charge l'après l'école. Quand les enfants ils ont fini l'école, on a le périscolaire à la maison associative et puis des suivis pédagogiques. Mais aujourd'hui, ils vont le faire chez eux. Mais c'est un accompagnement qu'il faut faire derrière. C'est pas facile. Ce que vous dites, c'est que l'association ne pourra pas suivre cette fois puisque vous ne pourrez pas vous rassembler du tout. Non, pas du tout. C'est interdit de rassemblement. C'est pour ça qu'il faut accompagner ces familles. Et j'appelle justement aux parents de faire le travail d'accompagnement des enfants à la maison. Un dernier mot peut-être sur la réfection de votre quartier. Il devrait y avoir des bâtiments neufs. La première pierre a été posée l'an dernier. Est-ce que ce projet est remis en cause compte tenu de cette crise? Pour l'instant, normalement, dans les mois à venir, normalement ce mois-ci, il y en a certaines familles, il y en a 21 qui vont partir dans le lotissement Noumia. Probablement, ça va être repoussé dans les mois ou l'année prochaine. Je ne sais pas du tout, mais au niveau du pays, ce n'est pas la priorité en ce moment. Merci Yannick Taverey et merci pour toutes ces réponses. Je vous en prie, restez là. On ne va pas tomber dans la source, ça serait dommage. Et donc vous voyez que les 850 habitants de ce quartier souffrent évidemment de la perte de revenus et s'inquiètent probablement également de cette rentrée avec la continuité pédagogique qui va arriver lundi. On suivra bien entendu dans ce quartier et dans les autres la façon dont les parents relèvent ce défi.